se débarrasser de ce préjugé qui fait en sorte que quelqu'un de l'extérieur vient prendre notre job. Des jobs, on les prend. Des jobs, présentement, il n'y en a pas. Et c'est pas l'immigration qui est un péril pour l'embauche. Je vous le dis, nous autres, quand on est mal pris, on est portés à trouver des responsables et des coupables. Alors, nous allons parler des récentes actualités en lien avec l'immigration canadienne en 2026. Et ensuite, nous allons parler du regard des locaux, des Québécois, des Canadiens envers l'immigration, envers l'immigrant. Parce que vous le voulez ou pas, ce qui se passe à l'intérieur du Canada est juste incroyable. Non seulement les politiques ont envoyé un très mauvais message à la population, et la population a une autre interprétation de l'immigration. La population n'en veut plus. Ils sont formels. On ne veut plus d'immigrants. On en a marre. C'est assez. Arrêtez de nous envahir. C'est le grand remplacement. On peut entendre cela en longueur de journée dans les radios, sur Facebook, sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Ils en ont marre des immigrants. Parce que, je pense, le message qui leur a été envoyé à travers les politiques, c'est que les immigrants, ils viennent prendre vos jobs. Les immigrants, ils viennent gonfler, je dirais, le nombre illimité de personnes en attente dans les services sociaux comme les hôpitaux, etc. C'est eux qui créent la pénurie de logements. Bref, tout ce qui se passe maintenant au Canada, on l'attribue aux immigrants. Et quand un tel message est distillé, est propagé, rapidement, les locaux, les gens qui habitent ici, ne peuvent plus aimer les immigrants. Et c'est une tendance, en fait. Si tout le monde suit la tendance, même celui qui aimait son voisin, Alpha, Mohamed, Mamadou, Kamdem, je sais pas. Du coup, il va commencer à dire, ben, Kamdem, là, vous venez trop ici, hein? Vous allez nous envahir. Parce qu'on suit la tendance. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est humain. C'est humainement humain. On suit la tendance. C'est une réalité qui est là en ce moment. Ça va changer, je l'espère, parce que l'histoire ne ment pas. Quand on regarde les anciennes vidéos des années 80, plutôt, on se rend compte qu'on avait le même problème. Certains Québécois, là on va parler du Québec parce que le Canada est large, on parle de 10 provinces et de 3 territoires. Donc là, on va s'habituer sur la province du Québec. Et il y a plusieurs années, les faits historiques ne mentent pas, les Québécois se plaignaient déjà de cet envahissement, du fait qu'il y avait trop d'immigrants. C'est passé et ça revient encore en surface. C'est comme vous, allez dans leur pays, ils vont dire on veut pas de blancs ici, nous autres, retourne-toi dans ton pays. Non, madame. Ils en font trop rentrer ici au Québec. Non, madame. Cet argument raciste nous referme sur nous et nous empêchera d'avoir ce qu'il faut comme levier pour être capable d'être compétitif et au niveau du monde. C'est pas la question de racisme, parce que je ne suis pas raciste. Non, mais vous dites les Noirs, ils viennent ici. Asseyez-vous, un blanc. J'en ai dans ma famille, puis je suis pas raciste. Bon. Okay. Alors, il faut, en tout cas, je ne dis pas que vous l'êtes, mais c'est un jugement facile de mettre ça sur le dos de l'immigration. Bien, ils font rentrer n'importe qui ici. Ils ont leur job, ils ont leur logement, ils ont leur taxi, ils ont tout. J'en connais. Là, on ne parle plus de la même affaire. Là, on parle... C'est pour ça qu'on est endetté ici, le Québec. Non, c'est peut-être une des raisons. Madame, là, on parle d'une autre affaire. Lorsque nous voulons contrôler l'immigration pour le mieux-être du devenir et de l'orientation qu'on donne à une collectivité, je ne pense pas que là, on soit des gens qui sont racistes ou contre l'immigration. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas personne qui est prêt à dire, écoute bien là, tu rentres ici, tu vas rentrer sous condition, etc., 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 et de contrôler l'immigration, ça, à mon point de vue, ce n'est pas rendre responsable l'immigration de tous les péchés du monde. Non, mais s'il y aura moins d'immigrés ici au Québec, on va vous dire une chose, il y aura moins de monde sur le bien-être social. Je ne pense pas, madame. Il y aura beaucoup moins de monde parce qu'il y a beaucoup de Noirs, puis de toutes sortes de qu'est-ce que vous voudrez, puis des Québécois qui sont sur le bien-être social. Madame, je ne pense pas que s'il y avait moins d'immigration, qu'il y aurait moins de gens à l'aide sociale. C'est une équation qui est
pour laquelle on serait tenté de dire facilement oui, mais ce n'est pas le cas. À preuve, nous sommes obligés d'importer de la main-d'œuvre parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire la job disponible, parce que notre formation est hypothéquée et pas assez bonne. On est obligé de faire venir des gens pour poser des pièces de technique spécialisées de l'extérieur parce que chez nous, on n'a pas la compétence de le faire parce qu'on n'a pas investi suffisamment dans la formation. Je vous donne un exemple, madame. On chiale contre la médecine. Nous avons, au Québec, des médecins qui, si je fais une comparaison, sont capables et sont formés avec suffisamment de compétences pour conduire, par exemple, le Concorde, l'avion supersonique. Les gars ont la compétence pour le faire. Le problème, c'est que pour travailler, on lui donne des Cessna. Le gars, qui est un pilote de Concorde, veut se réaliser sur les meilleurs équipements possibles. Donc, il lève les feutres, il s'en va ailleurs, où ils ont investi dans la technologie, dans la santé et dans le développement. Cependant, le prix d'un ongle incarné et le prix d'une opération à cœur ouvert, c'est pas le même. Et ça, il va falloir nous se le mettre dans la tête. Madame, quand vous me parlez des gens de l'aide sociale, et je n'ai pas de préjugés envers ça, quand c'est passager, parfait. Quand c'est une situation qui nous est due et dont on est responsable, il faut subvenir. Mais quand des gens sortent leur livre de règlement et qui sont à un hôpital de Montréal, parce que le traitement ne peut pas être donné à Québec, et qui reçoivent leur congé de l'hôpital et qu'on dit, voici, il y a 3 conditions. Retour chez vous en ambulance. Votre État permet pas, il n'est pas nécessaire d'avoir une ambulance. Retour chez vous en autobus. Retour chez vous en taxi. La personne décide de prendre le taxi. Ça vient de vous coûter, à vous et à moi, 125 $ pour qu'elle retourne chez eux, alors qu'à 22 $, ça aurait pu y retourner. Je m'excuse, mais il va falloir que ça arrête. Parce que moi, quand mon char est pété, je marche. C'est ça, la réalité. C'est pas à faute des nègres, c'est pas à faute des Arabes, c'est pas à faute des Tamouls. C'est notre propre faute que nous avons créé présentement une société qui a rien là, qu'est-ce que ça donne, je m'en fous, dans mon cul, et continue, et ça va continuer comme ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce que nous avons entretenu la médiocrité. Ça vaut pas la peine de faire. Ben, il y a une autre chose